Tu ne pourras pas écouter mon histoire. Je m'appelle Isaac. Ce que je vais raconter ici n'est pas un film ni une histoire inventée. C'est ma vie, une cicatrice qui ne s'effacera jamais de mon âme. Je viens d'un petit village où la misère n'était pas un mot, mais une habitude. Mon père nous a quittés quand j'avais 7 ans. Un matin, il est parti chercher du travail et il n'est plus jamais revenu. Il a refait sa vie ailleurs, oubliant que quelque part, une femme se battait pour survivre avec 3 enfants qui l'appelaient maman. Ma mère, Adèle, était tout pour nous. Une femme au dos courbé mais au cœur fort. Elle vendait des beignets au bord de la route, sous le soleil, sous la pluie, parfois même avec de la fièvre. Elle disait toujours « Tant que mes enfants vivent, Dieu me donnera la force. » Mais la force, parfois, ne suffit pas contre la vie. Un jour, ma petite sœur est tombée gravement malade. C'était la nuit, il pleuvait. Il fallait de l'argent pour l'amener à l'hôpital, mais nous n'en avions pas. Maman a frappé à toutes les portes du quartier. Personne n'a ouvert. Elle a couru jusqu'à la maison du chef du village, trempée, suppliant qu'on l'aide. Quand elle est revenue, elle pleurait. Elle a pris ma sœur dans ses bras et a dit « Tiens bon, ma fille, tiens bon ». Le matin, ma sœur ne respirait plus. Je n'oublierai jamais le cri de ma mère ce jour-là. C'était un cri qui a déchiré le ciel. Un cri qu'aucune oreille humaine ne devrait entendre. Après cet événement, maman n'était plus la même. Elle s'éteignait petit à petit. Elle continuait à travailler, à sourire, mais je voyais bien que son cœur était ailleurs. Parfois, elle s'asseyait seule devant la tombe de ma sœur et lui parlait pendant des heures. Un soir, je suis rentré plus tôt de la ville. La porte était entr'ouverte. Il n'y avait plus de feu dans la marmite, plus de bruit, plus de souffle. Ma mère était allongée par terre, sa tête tournée vers le ciel, un sourire étrange sur le visage. Dans sa main, une lettre écrite avec son écriture tremblante. Elle disait « Je suis fatiguée, mes enfants. J'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu. Pardonnez-moi si je pars, mais je veux rejoindre votre sœur. Continuez de vivre, continuez de vous aimer. Et surtout, ne haïssez jamais la vie, même si elle est cruelle. Parce qu'elle m'a donné 3 trésors. Vous. » Je suis tombé à genoux. J'ai crié, hurlé, pleuré jusqu'à perdre la voix. Je l'ai serrée contre moi, espérant qu'elle se réveille, mais elle était déjà partie. Depuis ce jour, il n'y a pas une nuit où je dors sans revoir son visage. J'ai grandi avec cette douleur, mais aussi avec une promesse, celle de ne jamais laisser ses sacrifices être vains. Aujourd'hui, chaque fois que je vois une femme vendre au marché, transpirer sous le soleil, je vois ma mère. Et je me dis